Au cœur de la nuit, lorsque le monde est plongé dans l'obscurité et que la majorité des êtres humains sont endormis, il existe un moment secret, une heure bénie où la porte du ciel est ouverte et où les âmes qui se lèvent cherchent une proximité intime avec leur Créateur. Ce moment, c'est l'heure de la prière de la nuit, le Tahajjud. Que signifie pour toi ce silence de la nuit, cette solitude qui invite à l'introspection? Es-tu prêt à t'y aventurer, à entendre le murmure des étoiles et à toucher, même pour un instant, la réalité invisible de l'univers qui t'entoure? Les âmes pures, celles qui comprennent la valeur de ce moment, savent que c'est dans la nuit que les chaînes du monde se brisent, que les pensées égarées se calment et que le cœur trouve enfin un repos véritable. Le prophète Hafs nous a montré, par son exemple, la grandeur de cet acte. Le Coran nous le rappelle aussi dans la sourate Al-Isra, verset 79. Et durant une partie de la nuit, fais la prière en surérogation, comme un acte de proximité vers nous. Peut-être que ton Seigneur te ressuscitera en une position louable. Ce verset ne fait-il pas écho dans ton cœur, comme un appel à cette communion intime, à cette quête spirituelle au-delà de tout ce que le monde terrestre peut offrir? N'oublions pas la parole du prophète. La meilleure prière après celle obligatoire est celle de la nuit. Sahih Muslim. Comment pouvons-nous ignorer cet appel divin? Peut-être nous sentons-nous trop fatigués, trop occupés, trop accablés par les préoccupations quotidiennes, mais dans cette prière nocturne se cache un pouvoir insoupçonné. Peut-être as-tu déjà ressenti, lors de tes moments de solitude, cette sensation particulière que rien ne vaut plus que de se tourner vers Allah, d'être seul avec lui, sans distraction, sans artifice. L'âme s'élève et trouve, dans l'obscurité, une lumière plus éclatante que celle du jour. Le prophète Abraham, lui-même, un exemple de dévouement, priait souvent la nuit, cherchant la proximité de son Seigneur dans l'intimité de l'obscurité. N'as-tu pas, toi aussi, parfois ressenti ce besoin de fuir le tumulte du monde, de te reconnecter à ce qui est essentiel, à ce qui est éternel? L'histoire de la nuit de l'ascension du prophète, Isra et Miraj, est une autre illustration de la centralité de la prière nocturne dans la vie d'un croyant. Ce fut dans la profondeur de la nuit, lorsqu'aucun témoin humain n'était présent, qu'il a été élevé aux cieux, dans une rencontre divine qui marquera l'histoire de l'islam. Et dans ce voyage, une des premières prescriptions qu'Allah lui donna fut la prière nocturne, la prière de la nuit. Mais pourquoi, me diras-tu, cette prière spécifique est-elle si précieuse? Pourquoi l'âme trouve-t-elle un réconfort, une guérison dans cet acte de dévotion solitaire? La nuit est un miroir. Elle reflète l'intérieur de ton être. Quand tu pries pendant la nuit, tu n'as plus de distraction extérieure. Il n'y a plus d'agenda, plus de pression sociale, plus de faux masques à porter. Tout ce qui reste, c'est toi et Allah. Et ceux qui veillent la nuit invoquent leur Seigneur en toute humilité et crainte, nous dit le Coran dans la sourate Al-Furqan, verset 64. Dans cette veillée, il y a cette recherche du divin, cette humilité profonde, cette crainte douce mais sincère qui fait que le cœur se fond dans la prière. Rappelle-toi ce moment particulier où le prophète, tout comme les autres croyants sincères, se levait dans la nuit. Les témoignages de ses compagnons, comme celui d'Aïcha, Héra, nous décrivent un homme dont les pieds étaient parfois enflés à force de se tenir debout, en prière, dans l'obscurité de la nuit. Pourquoi tout ce sacrifice? Parce qu'il savait que chaque instant de prière, chaque mouvement dans la nuit, rapprochait l'âme du Créateur. Allah dit dans le Coran, c'est dans l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent le repos. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Et si ce repos, ce calme, ce sens profond de paix t'échappe pendant la journée, peut-être est-ce dans la prière nocturne que tu le trouveras. Mais à quoi pense-t-on lorsqu'on se réveille à minuit? Peut-être aux regrets du passé, aux angoisses de l'avenir, aux luttes intérieures que l'on cache au monde. Peut-être que ces pensées envahissent ton esprit. Mais c'est dans ce moment précis que la prière devient un dialogue, un espace sacré où tu peux confier tes peurs, tes doutes, mais aussi tes rêves, tes espoirs et tes aspirations à celui qui connaît chaque détail de ton être. La nuit, elle nous enseigne à regarder au-delà des apparences. Elle nous invite à chercher la lumière qui réside dans l'obscurité, comme le grain de blé caché sous la terre, prêt à germer. L'importance du Tahajjud n'est pas seulement dans le fait qu'il soit un acte de dévotion. Non, il est aussi une purification de l'âme. Il est une invitation à la libération des chaînes du monde matériel et à la redécouverte de ce qui est éternel. Et ceux qui prient la nuit, leurs cœurs sont éclairés de lumière. Peut-être qu'aucune lumière ne brille aussi intensément que celle qui émane du cœur d'un croyant qui se lève pour prier lorsque tout le monde dort.
C'est comme si, dans cet instant de dévotion, l'âme prenait une profonde respiration et s'élevait vers une dimension supérieure. Dans la nuit, tout semble possible. C'est le moment où la prière est une conversation intime avec Allah. Il est dit dans un hadith authentique, « Notre Seigneur descend chaque nuit lorsque le dernier tiers de la nuit reste, et il dit, « Qui m'appelle pour que je lui réponde ? Qui me demande quoi que ce soit pour que je lui donne ? Qui cherche mon pardon pour que je lui pardonne ?» Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Quelle occasion saisissons-nous alors, en cette heure sacrée ? Peut-être, au fond de ton cœur, ressens-tu cet appel. Es-tu prêt à répondre ? Est-ce dans ce silence que tu entendras la voix du Seigneur t'invitant à te rapprocher de lui ? Les mystères de l'âme humaine se dévoilent peu à peu dans cette quête nocturne. Peut-être te demandes-tu pourquoi tu es ici, pourquoi tu as été créé, et ce qui attend l'âme après ce voyage terrestre. Le Tahajjud ne te donne pas toutes les réponses, mais il te rapproche de celui qui connaît toutes les réponses. Dans la prière de la nuit, l'âme se reconnecte à sa source, trouve un sens, et la paix intérieure se déploie, comme un lotus qui émerge de l'eau, doucement mais sûrement. La prière nocturne n'est pas seulement un acte de soumission, c'est une danse entre l'homme et son Seigneur, un moment suspendu où tout s'efface, sauf la présence divine. À toi de choisir, restes-tu là, dans ton confort, ou oseras-tu te lever, au milieu de la nuit, pour trouver une véritable paix ? La nuit t'appelle, elle attend ta réponse. Et dans ce silence profond de la nuit, que se passe-t-il dans ton cœur ? Quelle est cette sensation étrange, presque irréelle, lorsque tu te tiens seul devant Allah, loin des distractions du monde, loin des bruits incessants de la vie quotidienne ? C'est une sensation de vulnérabilité, non ? Une sensation que tout ce que tu es, tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis, n'a de sens qu'à travers ce lien intime avec ton Créateur. Et pourtant, combien de fois as-tu négligé cette opportunité sacrée, oubliant que dans l'obscurité de la nuit, c'est là que réside la lumière qui dissipe les ténèbres de ton cœur. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné cette heure spéciale, ce moment de répit où le monde est endormi, où il n'y a que lui et toi. Un moment où il attend que tu lui parles, que tu lui confies tes luttes, tes blessures et même tes joies. « Appelez-moi, je vous répondrai », nous dit Allah dans le Coran. Dans le Tahajjud, ce n'est pas seulement une prière que tu fais, c'est un appel, une supplication. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, répond toujours. Peut-être pas de la manière que tu attends, peut-être pas avec la réponse immédiate que tu désires, mais dans ce moment, quelque chose d'invisible se produit. Ton cœur devient plus pur, plus léger, et tu te sens plus proche de celui qui t'a créé. Que cherches-tu dans la nuit, vraiment ? Est-ce la paix ? Est-ce la guérison ? Ou est-ce quelque chose de plus profond, quelque chose qui transcende ce monde ? Lorsque tu pries la nuit, tu pries avec une intention plus pure, un désir plus ardent de t'élever spirituellement. Les ombres qui s'étendent autour de toi pendant cette prière ne sont-elles pas comme les épreuves de la vie qui te semblent écrasantes pendant la journée ? Mais dans la tranquillité de la nuit, tu apprends à les surmonter, tu apprends à te connecter à la force divine, celle qui te permet de faire face à tout ce qui vient sur ton chemin. La nuit, avec sa solitude, devient une complice dans ta quête de sérénité intérieure, car dans l'obscurité, même la plus petite lumière brille de manière éclatante. Le prophète Aha, dans son amour infini pour sa communauté, nous a offert l'exemple parfait de ce que signifie se lever la nuit pour prier. Combien de fois, dans sa vie, s'est-il levé à l'heure où tout était calme, pour offrir ses prières à Allah ? Cela va au-delà d'une simple obéissance, au-delà d'un simple acte de dévotion. C'est un acte d'amour, de gratitude, de reconnaissance envers celui qui t'a donné tout ce que tu as. Le prophète Bi n'a pas seulement prié pour lui-même, il a prié pour toute l'humanité. Chaque nuit, il se levait pour nous montrer le chemin, pour nous rappeler qu'il existe une voie, un chemin vers Allah qui nécessite de la persévérance, de la constance et un engagement personnel profond. Dans la sourate Al-Muzammil, versets 1 à 4, Allah nous dit « Ô toi, l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pendant une partie de la nuit, à l'exception d'une petite portion, ou bien un peu plus, et récite le Coran lentement. » Ce verset nous montre non seulement l'importance de la prière nocturne, mais aussi la douceur, la lenteur et l'intimité avec laquelle cette prière doit être accomplie. Ce n'est pas un acte précipité ou mécanique, mais un moment de pure dévotion où l'âme se nourrit du recueillement divin. Ne laisses-tu pas cette invitation se perdre dans le bruit de tes préoccupations ? Cette invitation à la sérénité n'est-elle pas, au fond, la réponse à tes peurs et à tes incertitudes ? Les nuits passées en prière, ces instants de connexion pure avec Allah, n'ont-ils pas aussi quelque chose d'universellement humain ?
Ne nous rappelle-t-elle pas que, même dans nos moments de solitude et de souffrance, nous ne sommes jamais réellement seuls? N'as-tu pas vu qu'Allah connaît ce qui est dans les cieux et sur la terre? Rien n'échappe à sa connaissance. Sourate Al-Mujadila, verset 7. Dans cette nuit calme, où personne d'autre ne sait ce que tu ressens, Allah sait tout. Il sait pourquoi tu pleures, pourquoi tu te bats avec tes pensées, pourquoi tu cherches une réponse. Et dans cet instant précieux, tout ce que tu as à faire est de lever les mains et d'ouvrir ton cœur. Il y a quelque chose de particulièrement magique dans cette prière. La nuit, avec sa quiétude et son mystère, est comme une invitation à découvrir un autre aspect de l'existence. Elle nous rappelle que ce monde est temporaire, que nos préoccupations et nos ambitions matérielles ne sont que des ombres fugaces comparées à la lumière éternelle de la présence d'Allah. L'heure du tahajjud devient alors une occasion de réévaluation, de contemplation profonde. Et la nuit est bien plus propice à la méditation, nous dit Allah dans la sourate Al-Muzammil. La prière de la nuit est une respiration de l'âme, un retour à l'essentiel. Es-tu prêt à répondre à cet appel nocturne, à te lever lorsque tout le monde dort, à chercher cette proximité intime avec ton Seigneur? Ou bien, la fatigue, les préoccupations du monde et la facilité du sommeil t'éloigneront-ils encore de ce moment précieux qui t'attend dans le silence de la nuit? Peut-être que tu ressens maintenant un certain poids dans ton cœur, une réalisation que cette prière de la nuit est plus qu'un simple acte religieux. Elle est un moyen de te reconnecter à ce qui est le plus profond en toi, à ce qui transcende toutes tes limitations humaines, à cette part de toi qui aspire à la pureté, à la lumière et à l'éternité. La question n'est pas seulement « pourquoi se lever pour prier la nuit ?», mais plutôt « comment pourrais-je ne pas me lever ?» Si tu savais à quel point cet instant, ce moment précieux dans l'obscurité, pouvait transformer ton existence, pourrais-tu encore hésiter à répondre à cet appel? Et si la nuit était une clé, une porte secrète, ouvrant sur une dimension plus grande, plus vaste que tout ce que tu as connu jusqu'à présent? Un endroit où ton âme, libre de toute contrainte, pourrait respirer, se purifier et se préparer à recevoir la lumière divine. La nuit t'attend. Elle attend ta réponse. Dans la quiétude de la nuit, il existe une liberté profonde, une libération des chaînes invisibles qui souvent, durant la journée, te maintiennent lié à ce monde éphémère. Et c'est dans cette liberté que tu trouves un véritable réconfort, un apaisement que rien d'autre ne peut t'offrir. Tout le monde dort, et pourtant, toi, tu choisis de t'éveiller. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette volonté de t'extraire des bras du sommeil, de la quiétude de la nuit pour t'immerger dans une prière silencieuse, une prière privée avec Allah, ton Créateur? La réponse est simple, mais profonde. C'est dans l'obscurité de la nuit que ton âme se libère de ses préoccupations terrestres. Les distractions du monde disparaissent, et tout ce qui reste, c'est toi et lui. C'est là, dans ce moment sacré, que ton cœur trouve un espace pour se poser, se purifier. N'est-ce pas, au fond, ce que ton âme recherche depuis longtemps? La paix, la sérénité, une compréhension plus profonde de soi-même et de l'univers qui t'entoure. Et pourtant, cette réponse ne réside pas dans l'agitation du jour, mais dans la solitude de la nuit. Rappelle-toi de l'histoire de l'imam Al-Ghazali, un des plus grands penseurs et mystiques de l'islam, qui consacrait une grande partie de sa nuit à la prière, à la méditation, à la contemplation des signes de Dieu. Un jour, il a écrit que la prière de la nuit est un remède pour les cœurs malades, une source de guérison pour l'âme en quête de vérité. Al-Ghazali nous enseigne qu'à travers la prière nocturne, l'âme trouve une voie vers la lumière, vers un retour à l'essence divine. Le cœur qui se tourne vers Allah dans la nuit se purifie et se remplit de la lumière du ciel. Ces mots résonnent dans chaque recoin de l'âme du croyant. En effet, c'est une purification divine qui s'opère dans la nuit, un retour à une forme d'innocence, un état où l'âme se retrouve, débarrassée des fardeaux du monde. Es-tu prêt à t'abandonner dans cette pureté? Car c'est bien là l'essence du tahajjud, un acte de purification, de redirection intérieure, un retour à la source, une occasion de guérir ce qui est brisé en toi, de libérer ce qui te tourmente. Ce n'est pas simplement un geste d'adoration extérieure, mais un acte de guérison intérieure. Tu te lèves pour nettoyer ton cœur, pour apaiser tes angoisses et retrouver cette clarté intérieure qui t'échappe souvent sous le poids des exigences du quotidien. Ce moment est une invitation à revenir à soi-même, à se reconnecter avec son essence divine, celle qui est calme, pure et sereine. Dans le calme de la nuit, tu te rends compte que tes problèmes, tes préoccupations, tes peurs, tout cela perd de sa grandeur. Le simple fait de te lever pour prier te met face à la réalité de l'éphémérité de ce monde.
Chaque âme goûtera à la mort, nous rappelle Allah dans le Coran, Sourate Al-Imran, verset 185. Mais la véritable question, ce n'est pas combien de temps nous vivrons, mais comment nous aurons vécu ce temps. C'est cela, la leçon de la nuit. La vie n'est pas faite de biens matériels, de réussite sociale ou d'acquis éphémères. La vie véritable, celle qui nous transporte, c'est celle où l'âme cherche à se rapprocher de son Créateur, à purifier ses intentions et à se préparer pour la rencontre ultime avec lui. Est-ce que, dans la quiétude de la nuit, tu es capable de voir au-delà du voile de ce monde matériel ? En te levant pour prier à cette heure sacrée, tu reconnais que ta vie ne se résume pas à tes possessions, à tes titres ou à tes accomplissements mondains. Au contraire, elle trouve son sens profond dans cette relation, dans ce lien intime avec Allah. Ne ressens-tu pas une immense gratitude à chaque mouvement de ta prière, à chaque mot que tu récites ? C'est dans cette gratitude que réside la véritable joie, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui naît directement de cette connexion spirituelle. Tu te demandes peut-être, comment la prière de la nuit pourrait-elle changer ma vie ? Eh bien, chaque instant que tu passes dans cet acte d'adoration, chaque pas que tu fais vers Allah pendant la nuit est un pas de plus vers ta propre libération spirituelle. Peut-être que tu as vécu des moments de douleur, de solitude ou même d'échec, mais dans cette prière, tu trouves non seulement un refuge, mais aussi une guérison. Car, comme le dit le prophète Par dans un hadith, « Celui qui prie la nuit avec foi et espérance en la récompense d'Allah verra ses péchés effacés. » Sahih Muslim. Et cette purification, ce pardon, n'est pas seulement un acte de rédemption, mais un acte de retour à une forme de pureté originelle, celle de l'âme qui n'a pas encore été entachée par le fardeau de la vie. Mais plus encore, la prière de la nuit nous aide à comprendre le véritable sens de la vie. Elle nous rappelle que ce monde n'est qu'une étape, un passage. Ce n'est pas la destination finale. Dans la prière de la nuit, tu te rappelles que la véritable récompense, la véritable réalisation, ne réside pas dans ce qui est éphémère, mais dans ce qui est éternel. Et c'est dans cette recherche du divin, dans cette quête de la vérité, que se trouve le véritable bonheur. Peut-être n'as-tu jamais réalisé combien tu étais proche de ce bonheur. Peut-être que la frénésie du monde t'a aveuglé à cette réalité simple, mais divine, que chaque moment passé en prière, chaque minute consacrée à Allah est un trésor, un cadeau, une bénédiction. Le monde extérieur peut bien être rempli de confusion, de bruit et de distraction, mais dans la tranquillité de la nuit, tout cela disparaît. Ce qui demeure, c'est toi et ton Seigneur. Et dans cet instant de solitude, tu peux enfin entendre la voix de ton âme qui te rappelle ce qui est vraiment important. Tu te rends compte que l'amour d'Allah, sa miséricorde, sa proximité, sont les seules choses qui comptent vraiment. Alors, pourquoi hésiter à répondre à cet appel ? Pourquoi attendre ? La nuit t'invite. Elle est là, prête à t'accueillir, prête à t'offrir un espace de paix que rien d'autre ne pourra jamais t'offrir.